Alors, donc je suis Hélène, je suis nantaise depuis longtemps, j'ai 44 ans, ma profession c'est assistante sociale, je suis maman de 2 enfants, et puis grâce à Saint-Sulpice, j'ai été comédienne occasionnellement. Voilà. Père Daniel, on est en retard sur la facture d'hostie de la paroisse. Moi j'ai peur qu'ils nous livrent pas si on paie pas. Regardez. Mais ça coûte un bras ces hosties là. Mais en même temps, c'est le corps du Christ, puis ils sont bio. D'accord, enfin les intérêts sont pas bio là. Oui mais écoutez, avant c'était frère Barnabé qui s'en occupait. C'est pas à moi de m'occuper de ça, c'est à vous. Alors Fabien, je le connais depuis une vingtaine d'années, quand j'étais, on va dire, danseuse. Je sais qu'il a, voilà, je connais aussi un peu Cyril et ils avaient fait à l'époque quelques petits sketchs que j'avais d'ailleurs vus sur les réseaux. En fait, le point de départ, je pense que c'est lié à la cathédrale qui a brûlé, où c'était en juillet 2020, je crois. Et à ce moment-là, il m'a fait part de son projet de plus en faire, un film ou plusieurs petites séries. Donc, c'est vrai que pour moi déjà, je trouvais ça vraiment chouette comme projet. Et puis le point de départ pour nous vraiment, c'était après le confinement. En décembre, il y a eu une énorme fête qui a été organisée chez Marjorie, qui est une des comédiennes du film, où là, en fait, ça a réuni une majorité de futurs comédiens du projet. Et donc ça a été un peu l'élément fédérateur. Après cette fête, il y a eu il m'a fait part du projet que moi je pourrais devenir sœur Hélène. Donc j'avoue que j'ai été un peu, je sais pas que j'ai eu peur, mais moi je suis pas du tout comédienne de formation. Dans les comédiens qui font partie du film, de la série, il y a des professionnels, donc j'étais un peu impressionnée. Et on s'est retrouvés donc à un montage dans le fameux appartement, le très beau appartement en plein centre-ville. Et on s'est retrouvés tous là à faire les premières scènes. Et là, mes premières scènes en tant que sœur Hélène. Mais voyons, vous n'avez jamais campé? Ah si, quand j'étais jeune, j'ai fait des camps scouts. Sauf que je m'en souviens plus. J'étais attachée aux arbres toute la nuit. Et je me suis rendu compte en fait de l'ampleur du travail que ça demandait et d'être aussi face à tous ces comédiens, alors amateurs ou pas amateurs. Mais ça a été le début finalement de l'expérience Saint-Sulpice et moi en tant que sœur Hélène. Mister, je vous proposez la choupa qui pas cachère. Ça, c'est la choupa de mon cousin qui me fabrique ça dans son petit kibbutz en Suisse. Donc alors, là, on a houmous, aubergine et mouton. Voilà. Mais c'est qui les moutons? Oh, les moutons arachides, évidemment. Tiens, allez, tiens. Et voilà, la choupa. Mais c'est le facteur, voyons. Alors sœur Hélène, ce que j'ai compris au tout début, c'est que c'était une sœur qui était naïve, donc un petit peu pas bébête mais naïve, mais à la fois naïve et débrouillarde, qui au fur et à mesure des séances et aussi l'avancement du film, elle est pas si naïve que ça en fait et elle peut être surprenante et c'est ça que j'ai apprécié et grâce au fait de lire les scripts et en fait de discuter très très régulièrement avec Fabien sur comment il voulait faire évoluer le personnage, moi évidemment je me l'appropriais donc le tournage des scènes, en tout cas moi j'avais l'impression d'être plus à l'aise et de vraiment être dans le jeu et de m'approprier le personnage. Vous êtes là? Mais qu'est-ce que c'est ça, Père Daniel? Ah mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Ah mais non mais pas du tout. Non mais Mais non mais je vais vous expliquer, attendez. C'est non, pas... mais j'ai pas besoin de vous pour m'expliquer là. Je sais ce que c'est. Non mais attendez, viens avec moi, je vais vous montrer. Non, je viens pas avec vous.
Pour moi, je pense, les derniers tournages, ça a été l'été 2022, juin 2022, je crois. Et c'est vrai que de mars 2021 à juin 2022, donc j'ai été dans l'expérience Saint-Sulpice, en faisant évoluer aussi mon jeu, entre guillemets, parce que je pense que les premières fois, j'étais pas forcément très à l'aise. Et au fur et à mesure des mois, et puis au fur et à mesure des échanges que j'ai eus aussi avec Fabien, je me suis approprié le rôle de sœur Hélène. Vous entendez? Regardez, il est là. Un hostie! Vous êtes rassurés? C'est génial! 1 euro l'hostie, c'est cher quand même. Bah, enfin, c'est le corps du Christ quand même. Ah oui. Bah oui, voilà. C'est génial! Il y a eu malheureusement l'épisode où en août 2021, Fabien s'est fait agresser. Voilà, indirectement finalement par quelqu'un qui était concerné par l'ex-compagnon de quelqu'un qui était concerné par le film. Donc ça a mis quand même je pense une pause, on va dire, dans le fait que il s'est posé beaucoup de questions. Moi, je me suis aussi demandé si malheureusement il retrouverait encore la force de continuer. Et concrètement, on s'est vu ensemble avec certaines personnes concernées par le film, des comédiens comme des personnes qui aident dans la construction du film, à une fête en septembre. On en a quand même pas mal discuté. Et puis Fabien était de nouveau motivé. Et je pense que ceux qui ont été là jusqu'à la fin de la création du film étaient là aussi pour le motiver, pour continuer, parce que voilà, il y avait déjà eu beaucoup de chemin de fait et beaucoup de richesse de produits déjà, hein, donc ça aurait été dommage de ne pas continuer. Mais Père Daniel, je vous cherche partout. Mais qu'est-ce que vous faites là? Et votre chemise, c'est quoi ça? C'est ma chemise de voyage. Mais si vous saviez ce qui m'est arrivé, faut que je vous raconte. Non, je sais, vous êtes fait piéger. Et puis après, il y a aussi quelques anecdotes dans des séances de films où, par exemple, il y a une séance où, comment Fabien a fait avec les moyens du bord, hein, donc c'est pas toujours évident de trouver des lieux. Donc il y a la scène où je suis avec les gendarmes, où là, c'est vraiment dans un lieu très confiné, où il y a peu de mètres carrés, et moi, j'ai aussi mes contraintes personnelles, donc j'avais ma fille, hein, elle avait 3 ans à l'époque, qui était en fait collée derrière la caméra, qui bronchait pas d'ailleurs, donc j'ai été un peu impressionnée parce que ça a duré quand même quelques heures, hein, le tournage. Et donc ça, c'était une chouette anecdote, surtout je connaissais pas non plus les comédiens qui, eux, par contre, sont professionnels. Et en tout cas, c'est des anecdotes qui stressent, mais qui sont plutôt intéressantes vu le résultat que ça donne à la fin. Alors, vous venez nous signaler une disparition, c'est bien ça? Oui, c'est Père Daniel. Il a disparu, il est parti en voyage et depuis, j'ai plus de nouvelles. Oh, vous savez, hein, quand on part en voyage, hein, c'est souvent pour disparaître un petit peu. Hein. Non, mais là, j'ai plein de messages. Ah bon? Vous avez des messages? Bah oui, chez moi. Ah, ok. Et où est-il parti en voyage alors? À Palma. Alors, Palma. Au Baléares. Oui, au Baléares. Ah, à côté d'Ibiza. À Palma. D'accord, ok. Donc, on va y aller dans l'ordre, hein? Et puis il y a eu aussi, là c'était d'ailleurs une des séances où on est retourné dans l'appartement de Jean-Christophe, où là j'étais toute seule avec Fabien, et il y avait aussi, j'étais contrainte de venir avec mes enfants, donc ils ont déambulé pas mal dans l'appartement de Jean-Christophe. Et à un moment donné, Fabien a donné le rôle d'assistant drone à mon fils qui à l'époque avait 7 ans, et lui, il a été fier d'avoir cette expérience, et je pense qu'il l'a fait de manière très sérieuse parce qu'il voulait montrer qu'il était capable, quoi. Vas-y Arthur.
Donc ces petites anecdotes-là qui sont assez sympas. Il y en a une autre aussi où la vie fait qu'on change aussi des fois de couleur de cheveux. Donc à un moment donné, moi j'étais blonde et pendant tous les mois de tournage, j'ai décidé d'être au burn, comme on dit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a intégré dans le script. Et ça, j'ai trouvé ça chouette parce que même si j'étais les cheveux cachés avec on va dire les accessoires de Sœur Hélène, on peut parfois voir mes bouts de cheveux et ce qui était marrant, c'est de savoir que voilà, mes choix personnels dans ma vie perso ont été aussi intégrés dans le film, quoi. C'est marrant. Mais c'est votre couleur naturelle. Bah non, je me suis fait une tature au burn. Auburn, on dit Auburn. Mais il y a le droit. Déjà qu'on peut pas faire ce qu'on veut sous la jupe, moi je fais ce que je veux sous mon voile. Moi en tout cas ça m'a pris du temps, mais j'étais hyper contente de faire cette expérience et ça me donne envie de continuer et puis de renouveler l'expérience. Ouais.